تستمعون إلى إذاعة التغيير. Avec Mehdi Psikri, je voulais évoquer où en sont les militants qui ont créé un collectif citoyen contre l'exploitation du gaz de schiste, qui sont en mobilisation soutenue et continue depuis le 1er janvier 2015. Où est-ce qu'ils en sont, Mehdi? Quelles sont les dernières informations? Alors, je voudrais commencer par le commencement, c'est-à-dire que je viens de parler avec des gens de Ain Saleh et ils refusent la proposition qui leur a été faite samedi dernier par un prof universitaire qui enseigne à la faculté de Ouagla. Sa sortie, elle a surpris plus d'un. Mais en tout cas, il refuse l'alternative, ce qui est appelé l'alternative à la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, c'est la technique de fracturation au fluoropropane. C'est-à-dire que demain, à Ain Saleh, il y aura une marche pour refuser cette proposition, refuser la proposition qui leur a été faite, c'est-à-dire refuser la technique de fracturation au fluoropropane. Donc demain, ils vont marcher pour refuser cette technique. Ceci de une. C'est-à-dire qu'ils refusent cette technique pour la simple raison que les spécialistes à cette conférence peuvent détailler. C'est-à-dire que non seulement elle est très dangereuse pour l'environnement et en plus de ça, elle est très coûteuse. Ça veut dire que elle est 10 fois plus nocive que la fracturation hydraulique. Donc c'est-à-dire que l'étonnement est légitime, c'est-à-dire ce prof universitaire qui était militant anti-gaz de schiste, je sais pas pourquoi il a changé de position, ou peut-être qu'il n'a pas changé de position. Bref, la question reste posée. Lui, il explique qu'il a été contacté par le gouvernement pour expliquer à la population de Ain Saleh que c'est une technique écologique. Or, que même dans le conventionnel, il n'y a pas d'extraction écologique. Ça n'existe pas dans le domaine pétrolier, c'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. Et donc, proposer la technique de fracturation au fluoropropane relève du non-sens, c'est-à-dire c'est pour simplifier l'image, c'est tout simplement bizarre. Maintenant, en ce qui concerne le collectif national moratoire pour le gaz de schiste, c'est-à-dire que la démarche elle va au-delà de la contestation de la technique de fracturation hydraulique, c'est-à-dire qu'ils souhaitent qu'il y ait l'instauration d'un débat national, ils souhaitent que ce débat évoque la politique énergétique du pays, la politique économique du pays, et de chercher de nouvelles alternatives pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi. C'est-à-dire, quand Sonatrach parle de 100 milliards de dollars d'investissement, vaudrait mieux les investir dans la ressource humaine, vaudrait mieux les investir dans la production agricole durable, respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. Ça veut dire peut-être, pourquoi pas dans l'artisanat, le tourisme responsable et respectueux de l'environnement. C'est-à-dire passer à une autre étape de réflexion pour proposer à l'Algérie un meilleur modèle de développement économique et pas seulement se contenter de l'extraction des énergies, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Maintenant, le pouvoir a répondu à sa manière, c'est-à-dire que lorsque le moratoire sur la fracturation hydraulique gaz de schiste a été adressé à la présidente de la République et au Premier ministère, le lendemain, le pouvoir, il a toujours sa façon de répondre. Vous voyez, il ne répond jamais directement, mais il a toujours sa façon. C'est que le lendemain, le ministre de l'Énergie, a dit qu'il y aura de l'exploration à Tiaret et à Mascara. Donc, ceci pour leur dire que nous n'avons rien à faire de votre moratoire. Même si vos cris sont légitimes, on les écoute pas. Ceci relève, là on entre dans la politique, mais j'assume ce que je dis et ça n'engage que moi. Là, ça démontre une nouvelle fois la politique autiste du pouvoir, qui n'écoute pas les aspirations du peuple algérien. Et pourtant, toutes les réflexions sont disponibles. Beaucoup de compétences et d'experts et de spécialistes algériens, à l'image de Dr Saadallah et de professeur Abtouf, qui ont proposé des alternatives, qui ont proposé des modèles économiques. Je cite ces deux-là parce qu'ils sont à la conférence, mais il y a d'autres aussi. C'est-à-dire que voilà, le pouvoir, il veut continuer dans cette politique d'extraction nocive, il veut continuer dans cette politique de rente, il veut continuer dans cette politique de sourde oreille.
C'est malheureux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait soutenir le mouvement de Ain Salah parce que c'est une question qui concerne toute l'Algérie, c'est une question qui concerne l'avenir de toute une nation. Bon, peut-être qu'il y aura des changements à l'avenir, peut-être que la situation politique changerait, mais ce qu'il faudrait faire pour l'instant, c'est de continuer à militer dans ce sens, c'est-à-dire refuser cette technique d'exploitation de gaz de schiste, et peut-être que l'avenir sera meilleur, espérons. Très bien, merci beaucoup. يعطيك الصحة. Merci Mehdi.